Salut, alors quand vous vivez en Thaïlande ou vous projetez de venir vivre en Thaïlande, vous êtes expatrié ou immigré? Parce que souvent sur les réseaux sociaux, on voit les gens donc, qui ont ces projets et qui utilisent souvent, voire quasiment tout le temps, le mot expatrié. Donc expatrié ou immigré? Alors, qu'est-ce qu'un expat? Donc là, il y a deux définitions. Donc, la plus ancienne, plus historique, et qui vient du latin expatriatus, et qui veut dire hors de sa patrie, hors de son pays. Donc, c'est soit vous êtes envoyé en exil, soit vous partez de vous-même, mais dans la définition à l'origine, il n'y a aucune notion de temps. La deuxième définition, donc, qui est plus courante et moderne et qu'on utilise quasiment normalement de nos jours, c'est quelqu'un qui part à l'étranger de façon temporaire. Donc ça peut être quelqu'un qui va tenter l'aventure à l'étranger pour voir si ça lui convient. Et souvent, on parle de gens qui sont envoyés par leur entreprise donc, pour travailler à l'étranger pendant une période de 2-3 ans, mais il y a systématiquement une notion de retour. Après, forcément, il y a des gens, ils partent, donc ils auraient un statut, entre parenthèses, d'expatrié, avec toujours cette notion de revenir. Finalement, ils se plaisent et ils restent dans le pays parce que c'est là qu'ils veulent faire leur vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un immigré? Donc là, c'est pareil, il y a deux définitions. Donc la plus ancienne et historique, donc qui vient du latin emigratus, qui veut dire entrer dans un pays. Donc c'est quelqu'un qui va rentrer dans un pays, mais sans précision sur la durée ou l'intention de rester. Donc là encore, il n'y a pas de notion de temps. Et la seconde définition, donc, qui est plus moderne et plus courante aussi, et donc on parle de quelqu'un qui part dans un pays, s'installer durablement, souvent pour y travailler, et sans l'intention de retourner dans son pays d'origine. Contrairement à l'expatrié qui est perçu comme une personne qui va rester dans un pays à l'étranger pour une période temporaire, l'immigré est perçu comme une personne qui va partir à l'étranger pour s'y installer et la plupart du temps y faire sa vie sans rentrer dans son pays d'origine. Mais alors finalement, pourquoi on retrouve souvent, en tout cas les gens utilisent le mot expat sur les réseaux sociaux? Je vais vous donner trois petits exemples comme ça. Ah, salut! Ouais! Et tu fais quoi, toi? Ah, moi, je suis expat à Hong Kong depuis 2 mois. Ah, j'adore la vie d'expat, hein, c'est le top. Ah ouais, cool, hein? Et toi, tu fais quoi là-bas? Ah, moi, je suis expat en Thaïlande, ça fait 6 mois, j'ai un stage en entreprise. C'est top la vie d'expat. Ah ouais, pas mal. Et toi, tu fais quoi? Ah ben moi, je viens du Myanmar, je travaille dans le bâtiment, ça fait 10 ans que je suis en Thaïlande, puis voilà, je travaille pour envoyer de l'argent à ma famille. Et là, vous voyez ces trois exemples, ils montrent bien que le fait qu'on soit immigré ou expatrié ne repose pas uniquement sur la durée de séjour, mais aussi sur ses origines géographiques et la classe sociale. Et j'irais même plus dans la classe sociale dans laquelle on veut se mettre. Et il y a aussi la manière de présenter son projet, du regard des autres, hein. C'est quand même plus sympa et valorisant de dire je suis expat ou je vais m'expatrier en Thaïlande, plutôt que de dire ouais, je suis immigré ou je vais immigrer en Thaïlande, hein. Vous ne pensez pas? Et après, on peut se poser aussi la question, pourquoi finalement on retrouve souvent le mot expat donc sur YouTube? Il n'y a pas que YouTube, hein, il y a Instagram, TikTok ou sur des sites internet, hein. Pourquoi on retrouve le mot expat, hein? Déjà, ça fait quand même plus rêver. On a déjà parlé un peu avant, ça donne un statut social et ça donne plus envie, je pense, aux gens qui vont regarder ça. Donc ça va plus attirer leur œil que d'entendre, voilà, moi je suis immigré, hein. Mais aussi un autre facteur important, donc si vous faites des vidéos, vous postez des vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, c'est l'algorithme. Donc YouTube a son algorithme, Facebook a son algorithme, donc l'algorithme c'est quoi? C'est un système qui va décider s'il va montrer la vidéo ou pas. Donc ça va dépendre. Donc il analyse les mots-clés, les tendances, les clics et met en avant ce qui a plus de chances d'être vu par les gens. Donc si vous marquez, vous faites une vidéo dans votre texte, le mot immigré, YouTube va pas forcément par exemple YouTube, hein, va pas forcément bien le reconnaître. Par contre, si vous mettez le mot expat, là le YouTube va reconnaître, il va se dire ça un peu intéresser les gens. Et après il faut reconnaître, hein, quand vous faites des recherches, donc là on parle de la Thaïlande, vous décidez tiens j'ai envie de m'installer en Thaïlande, vous allez plutôt taper le mot expatriation. Comment s'expatrier en Thaïlande, vous n'allez pas taper donc le mot comment émigrer en Thaïlande. Donc, qui explique aussi pourquoi, dans les titres des vidéos qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, vous aurez sûrement plus souvent le mot expat que le mot immigré. Mais au fond, est-ce que tout ça est si important? Plus important
pour moi, n'est pas de savoir si on est expat ou immigré, hein. C'est un débat intéressant, mais qui est clairement pas essentiel, hein. Bien sûr, c'est qu'un avis personnel, hein. Qu'on se considère comme expatrié ou immigré, à la limite, j'ai envie de vous dire, perso, moi je m'en fous, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le comportement des gens, hein. Après, c'est clair que s'il y en a qui arrivent, qui se disent, voilà, je suis expatrié, je ne suis pas dans la même classe sociale, faut que les gens sur place me respectent parce que, ouais, là, ça me poserait problème, hein. Après, si la personne arrive et dit, bon voilà, moi je suis expat, puis qu'elle a un bon comportement dans la vie de tous les jours, qui respecte les locaux, qui respecte donc les traditions du pays, moi ça me va très bien. Après, qu'on qu'on se considère comme un immigré ou un immigrant, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, quoi. Et finalement, il y en a peut-être qui vont se dire, ah oui, c'est vrai, j'utilisais le mot expat, mais ça correspond pas, ça peut donner une mauvaise image de moi que je veux pas, donc comment je dois dire, quoi, je veux m'expatrier en Thaïlande. Pour moi, c'est assez simple, hein. Vous dites pas, je vais m'expatrier en Thaïlande, vous dites pas, je vais émigrer en Thaïlande, hein. Vous dites tout simplement, voilà, je vais m'installer en Thaïlande, ou j'ai un projet de m'installer en Thaïlande, ou voilà, ça fait 2-3 ans que je vis en Thaïlande et je suis très content de ma vie, hein. Pas besoin d'utiliser les mots expat qu'on revoit le plus souvent. Bon, émigré, on l'utilise jamais. Alors, en conclusion, j'espère que vous aurez trouvé quand même la vidéo intéressante, hein, parce que finalement, les gens se tapent un peu dans les pattes. Bon, c'est pas souvent, hein, mais ça peut arriver, quoi. Alors qu'après, faut poser les choses. Ok, le mot, il veut dire quoi, ou maintenant il est utilisé comment, et ça va résoudre le problème. Après, même si en final, c'est pas, oui, il y en a qui utilisent, ouais, moi je suis expat et c'est ci et ça et ça. Souvent c'est fait par méconnaissance. Et parce que le vocabulaire utilisé est le mot expat, hein. Après, moi, ce qui m'intéresse personnellement, enfin, je pense, c'est plus le comportement qu'ont les gens quand ils sont installés en Thaïlande ou dans le pays qui les a accueillis. Après, le reste, c'est important, mais pour moi, c'est pas l'essentiel, hein. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!